efforts pour répondre aux besoins des personnes réfugiées au Burkina. Le sujet est en discussion depuis hier à Ouagadougou. L'objectif est de discuter des meilleures pratiques et renforcer la coordination des actions. Pour l'occasion, l'ensemble des partenaires du Burkina intervenant dans le domaine sont réunis. Le test de dépistage de la maladie de la dengue est désormais gratuit au Burkina et ce, jusqu'à la déclaration de la fin de la pandémie. Décision prise par le gouvernement le 17 octobre dernier. Depuis, les centres de santé sont pris d'assaut. Le souci premier est de stopper la progression de la pandémie. Puis, du cinéma chinois à voir et à revoir une semaine durant. Les salles de cinéma du Burkina font la part belle au cinéma chinois. Nous avons suivi pour vous le film inaugural à voir tout à l'heure. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de nous suivre. La gestion des réfugiés au Burkina, le sujet réuni depuis hier à Ouagadougou, l'ensemble des partenaires humanitaires intervenant dans le domaine conjuguer les efforts pour répondre aux besoins en matière de protection, de santé, d'éducation, de sécurité alimentaire, d'emploi et d'abri. La concertation est initiée par le ministère en charge des Affaires étrangères à travers le département permanent de la Commission nationale pour les réfugiés. Objectif, discuter des meilleures pratiques, renforcer la coordination des actions. L'ouverture des travaux est intervenue hier 2 novembre à Ouagadougou, Sié Lassina Ouattara, ici à Kanana. Plus de 37 000 réfugiés enregistrés au Burkina Faso à la date du 31 août 2023. 80% de ces populations réfugiées vivent dans la région du Sahel. Le défi est énorme et commande une synergie de la part de l'ensemble des partenaires humanitaires pour des actions coordonnées et ce, dans l'optique d'améliorer l'assistance et la protection de ces personnes victimes de déplacements forcés. Le premier défi pour nous est un défi d'accès à la sécurité à ces populations. Le deuxième défi, c'est le défi de la rareté des ressources. Les ressources se font de plus en plus rares et il nous faut planifier avec peu de ressources pour beaucoup de populations. Donc cela nous interpelle et nous devons pouvoir planifier intelligemment pour répondre aux nombreux besoins de ces populations-là. En travaillant de concert, nous pouvons maximiser l'impact de nos actions et offrir un espoir réel aux réfugiés dont la vulnérabilité est exacerbée par la situation sécuritaire et humanitaire que vit le Burkina Faso. Je vous engage à aborder ouvertement les défis auxquels nous sommes confrontés et à proposer des solutions à même de les juguler. Cet atelier de concertation entre partenaires humanitaires intervenant dans la gestion des réfugiés au Burkina Faso se présente comme une opportunité pour consolider l'ensemble des actions menées sur le terrain. Une tribune de réflexion sur des stratégies novatrices pour ainsi avancer ensemble vers un avenir où la protection et l'assistance des réfugiés ne seront pas seulement des obligations internationales, mais plutôt des réalités tangibles et durables. Et on regarde ce geste de soutien à l'effort de guerre du Burkina contre le terrorisme. Ce sont les agents de la Sotraco, la Société des transports en commun, qui répondent à l'appel de la nation. Idem pour les membres de l'association professionnelle des secrétaires du Burkina. Les deux entités ont contribué à hauteur de 2 millions de francs CFA chacune. Une aide destinée au fonds de soutien patriotique est reçue par le secrétaire général du ministère en charge de l'économie et des finances, Salifou Belem, Jérôme Tendanou. Plus de 2 millions de francs CFA, c'est le montant déboursé par le personnel de la Sotraco pour contribuer à l'effort de paix. Il s'engage ici à rester disponible et prompt à soutenir l'initiative lancée par le président de la transition. L'ensemble du personnel de la Sotraco vient encourager l'effort du gouvernement qui est en cours et dire que nous sommes de cœur avec le gouvernement, nous sommes de cœur avec les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie, et également dire que nous avons une pensée aux personnes déplacées internes. Même élan patriotique à l'association professionnelle des secrétaires du Burkina, avec en main un chèque de 2 175 000 francs CFA, l'APSB marque sa solidarité aux actions entreprises par le gouvernement pour le retour de la quiétude. Ça nous réjouit en tout cas d'avoir fait l'effort là, de pouvoir soutenir le gouvernement
pour que l'effort qu'ils ont entrepris là puisse aboutir et que la paix surtout revienne dans notre pays. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous prions tous les jours pour que vraiment le Dieu Tout-Puissant là, nous accorde cette grâce-là. C'est le lieu pour le secrétaire général de remercier les donateurs au nom du ministre en charge des Finances. Cet acte est pour lui un signal fort à l'endroit des forces combattantes. Invite est faite à l'ensemble des Burkinabés pour poursuivre cette mobilisation qui démontre que la crise, loin de nous diviser, nous unit davantage. La RCE, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, a initié un atelier de formation sur la régulation économique et l'investissement dans le secteur de l'électricité. Cette formation intervient dans le cadre des activités de la chaire intitulée Énergie, environnement et développement durable du 30 octobre au 3 novembre dernier. Les professionnels de l'énergie ont pu apprendre de nouvelles compétences sur la cérémonie d'ouverture faite à Ouagadougou. Le reportage de Rasmane Zundi et bienvenue dans ça. 5 jours du donner et du recevoir entre acteurs du secteur de l'électricité à Ouagadougou. Au cœur de cette session de recyclage, la régulation économique et l'investissement dans le secteur de l'électricité, un rendez-vous en réponse à la demande de plus en plus croissante. Et dans le domaine de la régulation économique et de l'investissement dans le secteur de l'électricité, beaucoup de choses évoluent actuellement. Et donc la question de la tarification, la question des acteurs, la question des investissements, c'est quelque chose de très important qui va permettre de pouvoir offrir de l'électricité à coût acceptable à l'ensemble des citoyens d'un espace qu'est l'UOMOA. Nombreux sont les défis à relever dans le secteur de l'électricité et c'est le lieu ici pour ces acteurs d'affûter leurs armes. Les réformes, c'est sur le plan économique et aussi sur le plan technologique. Alors donc, au niveau économique, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut adopter comme tarification optimale pour permettre au secteur énergétique d'être plus viable. Et au niveau technologique, comment faire? Quelle innovation technologique faudrait-il envisager pour que, en tout cas, on ne soit pas dans la dépendance à vie? Prennent part à cette rencontre soutenue par l'UEMOA des participants venus du Togo, du Bénin, du Rwanda et bien entendu du Burkina Faso. Booster les chaînes de valeur des filières moringa, de la pisciculture et de l'aviculture, c'est l'objectif d'un projet qui a intervenu dans la région des Cascades. C'est un projet de l'ONG suisse dénommé Helvetas et dont l'approche est l'apprentissage par les sites écoles. Autour des acquis du projet, les acteurs se sont réunis mardi 24 octobre dernier en vue de plaider pour la pérennisation de l'action engagée. Kassoum Milogo, Siriki Milogo, Kadoro Menki. À mi-parcours, les acteurs du projet Eau Allée jettent un regard dans le rétroviseur. Et à cette deuxième phase, plusieurs acquis sont à pérenniser, d'où la tenue du présent atelier de plaidoirie. Quand le projet va finir, on veut que les acteurs continuent. Donc auprès des autorités locales, auprès des collectivités territoriales, auprès de l'État, auprès du secteur privé, on voulait vraiment les influencer et les amener à décider de nous accompagner dans le plaidoyer, mais aussi de s'assurer d'être eux-mêmes responsables des livrables attendus de ce plaidoyer. Le projet Eau Allée en langue locale Bouin signifie projet de l'espoir. Espoir d'accès à ces sites écoles qui sont des lieux d'apprentissage à moindre coût au profit des acteurs de la chaîne de valeur des filières moringa, apicoles et piscicoles. Les sites écoles, c'est un dispositif que le projet Eau Allée a implémenté pour pouvoir atteindre en termes de formation, de renforcement des capacités, les acteurs les plus reculés, notamment les jeunes et les femmes en milieu rural. À travers ce dispositif, on assure non seulement les formations qui sont à la fois théoriques, pratiques, mais on travaille à mettre les gens en relation pour faciliter non seulement la production, mais également la commercialisation. Parce que c'est un outil à travers lequel on peut faire du business. C'est avec le projet que j'ai découvert le développement des systèmes de marché, puisque le projet perçoit toute activité dans un processus de business. C'est-à-dire quand on fait une activité, il faut arriver à produire, par exemple, vendre et puis s'en sortir. Le projet Eau Allée est une initiative de l'ONG suisse Helvetas. Il est mis en œuvre dans 17 communes de la région des Cascades et est financé à environ 800 millions de francs CFA.
Dans le domaine de la santé, on tire la sonnette d'alarme au sujet de l'utilisation abusive des matériels médicaux techniques. Contre le phénomène, la SOGEMAB, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, opte pour la formation. La société forme une cinquantaine de techniciens venus de 46 centres médicaux du Burkina. La formation s'est déroulée du 23 au 27 octobre dernier à Zignaré sur la cérémonie de clôture de l'activité. Le reportage de Rasmane Zoundi et Jérôme Tendanou. Séance d'appropriation d'un incubateur de nouveau-nés en maternité. Ces utilisateurs sont à l'école des bonnes pratiques initiée par la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale SOGEMAB. La structure veut minimiser au maximum les pannes occasionnées par la non-maîtrise de ces équipements. 50% des pannes qui arrivent sur les équipements sont du fait de l'utilisateur. C'est pourquoi nous avons initié cette formation pour les outiller à réduire ces pannes et également à prendre en charge certaines pannes qui surviendraient qui ne nécessitent pas l'intervention d'un technicien. Nous avons abordé les modules de moniteur de surveillance, l'incubateur, la stérilisation à la chaleur sèche, la stérilisation à la chaleur humide, les concentrateurs d'oxygène. Les participants posaient beaucoup de questions. Voilà, c'est des questions pratiques, c'est des questions qu'ils vivent au quotidien. En plus des connaissances acquises individuellement, les bénéficiaires affichent une volonté de réinvestir leurs acquis. Il y a des appareils qui ne sont même pas utilisés parce qu'on ne savait pas comment l'utiliser. Il n'y avait pas de fiche d'utilisation. Mais à travers cette formation, en tout cas, désormais, en collaboration avec la SOGEMAB, nous allons élaborer des listes d'utilisation des différents matériels qu'on va afficher pour les novices qui n'ont pas été formés. Pour arriver au CMA de Zignaré, je vais essayer de voir avec le responsable pour trouver une journée, faire la restitution aux autres collègues pour qu'un temps soit peu nous puissions améliorer nos pratiques et l'entretien propre de nos matériels médico-techniques. Quatrième du genre, cette session entre dans le cadre d'une convention signée entre la SOGEMAB et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, département des tutelles. Nous vous l'annoncions en titre. L'annonce a été accueillie avec grand soulagement. Le test de dépistage de la maladie de la dengue devient gratuit au Burkina. Auparavant, il fallait débourser la somme de 10 000 francs CFA. C'est par une note en date du 17 octobre dernier que le gouvernement de la transition informe les populations de la nouvelle gratuité et ce jusqu'à la déclaration de la fin de la pandémie. Depuis cette annonce, les centres de santé enregistrent un nombre croissant de demandeurs du côté de Bobo Dioulasso. Nos équipes de reportage ont pu le constater. Manika Yen, Hassan Gourabou, Ismaël Saturnet, Paris. En se rendant ce matin dans ce centre de santé du district sanitaire d'Edo, ces hommes et ces femmes ont le même objectif, faire le test de la dengue. Mais ce n'est pas facile, puisque c'est depuis 4 heures que je me suis réveillée pour être là. Puisqu'on m'avait prévenu de venir. Comme il y a la gratuité aussi, ça fait qu'il y a assez de personnes. Donc pour avoir accès aussi, souvent c'est un peu compliqué. Par une décision en date du 17 octobre dernier, le gouvernement informe que les tests de diagnostic rapide de la dengue sont gratuits jusqu'à la déclaration de la fin de l'épidémie. Cette mesure, qui concerne les structures sanitaires publiques, notamment les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers régionaux, les centres médicaux avec antenne chirurgicale et les centres médicaux, est bien appréciée à Bobo Dioulasso. En dehors de l'hôpital, ça fait 8500, j'ai vu ça dans une pharmacie et là on parle de gratuité. Je suis là, je préfère la gratuité. Je pense que c'est déjà un pas de plus. Mais pour bénéficier de cette gratuité, le patient doit au préalable avoir une prescription d'un agent de santé. En principe, quand les signes sont réunis, l'agent de santé est en droit de passer à la dengue. Et quand il passe à la dengue, il remplit ce qu'on appelle la fiche de notification des arboviroses. Depuis l'annonce de la gratuité du test de la dengue, on note une affluence des populations dans les différents centres de santé, comme ici au district sanitaire d'Edo. On fait en moyenne 100 par jour. Et ça aussi, on limite parce qu'à une certaine heure, on ne fait plus de prélèvement. À 4h, 3h du matin, les gens sont là déjà pour le rang.
et à 7 heures, il y a un monde fou. Mais on se rend compte à la fin que ce ne sont pas ceux qui présentent les signes de dengue qui viennent, mais c'est plutôt la peur qui amène les gens. Les gens qui n'ont pas bien compris, pensant que quand j'ai des douleurs articulaires ou musculaires, je dois venir faire le test de dengue. Non, c'est pas ça. C'est d'abord la fièvre associée aux autres signes. Parce que les tests ont un coût. Quand on dit gratuit, ça veut dire que c'est payé quelque part. C'est des ressources qui sont mobilisées et nous ne dépistons pas la dengue. Mais nous réalisons les tests pour, en tout cas, nous conforter dans notre hypothèse diagnostique de la dengue. Que ce soit au service des urgences ou celui des maladies infectieuses, l'essentiel des cas est lié à la dengue. Dès lors que le patient présente quelques symptômes de la maladie, le recours au test est vite recommandé. Il ne faut pas que les gens s'affolent ou bien parce que le test est gratuit qu'ils viennent pour faire le test juste parce que le test est disponible. Allez-y en consultation d'abord. On va vous consulter et vous remettre une fiche qui prouve que vous pouvez avoir la dengue. Et maintenant, vous venez au labo et nous on fait le test. Par ailleurs, les populations sont invitées au respect des mesures d'hygiène et de protection afin d'endiguer le virus de la dengue. Quant à l'automédication, elle est fortement déconseillée. A-t-on jamais autant adulé une avenue à Ouagadougou de l'annonce du changement de dénomination à son effectivité? Le 15 octobre dernier, les Ouagalais sont aux petits soins pour le désormais boulevard Thomas Sankara. Opération de salubrité, c'est l'initiative d'un groupe d'associations, des associations qui se réjouissent de la décision des autorités de la transition de rebaptiser cette avenue au nom du père de la révolution burkinabé. La journée de salubrité marque le top de départ de plusieurs activités dans le sens de la perpétuation des idéaux de Thomas Sankara. Urbain Benito Sommet, Jérôme Tendanou. Le boulevard Thomas Sankara, précurseur dans la promotion d'une citoyenneté exemplaire, c'est l'ambition de ce consortium d'associations. La rue et ses abords en fière allure, les riverains sont également de la partie, convaincus de la noblesse de l'initiative. C'est aussi une action citoyenne, de dire que si les autorités font des efforts, nous citoyens aussi, nous devons nous impliquer. Parce que dans le principe de la révolution, c'est tout le monde ensemble pour faire avancer les choses. C'est à nous aussi d'essayer de contribuer par notre manière. Ce qui fait qu'on a décidé de commencer par le boulevard Thomas Sankara, qui est vraiment un vaste programme pour la suite de nos opérations. Nous sommes des commerçants en bordure de ce boulevard. Depuis que la route a été rebaptisée, nous avons pris l'engagement de la tenir propre et agréable à voir. Partir de la salubrité pour aborder le civisme dans toutes ses dimensions, tel que clamé par le père de la Révolution d'août 83, l'approche bénéficie du soutien de la commune de Ouagadougou et du comité international Mémorial Thomas Sankara. C'est une avenue où nous voudrons que le patriotisme soit de veille permanente, pour que les gens ne brûlent pas les feux, pour que les gens ne fassent pas du racket sur cette avenue, pour que les gens nettoient régulièrement. Étant les VDP de la salubrité, nous allons en tout cas mettre les bouchées doubles. On avait perdu l'amour pour notre patrie, mais aujourd'hui, on est prêt. On est prêt à continuer parce que tout est parti de la tête. Quand la tête est propre, tout est fort. Série sur le gâteau pour ces balayeurs nettoyeurs sankaristes, le tour cycliste du Faso, lancé par Thomas Sankara il y a 36 ans, emprunte aujourd'hui son boulevard pour le départ de la 4e étape à ce 34e rendez-vous de l'épreuve cycliste Reine d'Afrique. Et du cyclisme, nous en parlerons tout à l'heure. En attendant, du cinéma, une semaine durant, les salles de cinéma du Burkina font la part belle au cinéma chinois. Cela dans le cadre de la semaine du cinéma chinois qui se déroule depuis hier. L'activité s'inscrit dans la dynamique de la consolidation des relations de coopération entre le Burkina et la Chine. Le film inaugural de la semaine a été projeté hier au siège du FESPACO à Ouagadougou, Sielassina Ouattara, Pinidi Nyanou. Did you see that? First time. Les films chinois se laissent découvrir par les cinéphiles de Ouagadougou.
Pendant une semaine, ils pourront découvrir et redécouvrir la culture chinoise à travers sa filmographie. Nous sommes à la semaine du cinéma chinois au Burkina. Le souhait, c'est que cette semaine du cinéma chinois engage bien sûr nos acteurs, nos producteurs, nos réalisateurs au Burkina Faso à explorer également cette piste de coopération pour des coopérations fructueuses, pour que véritablement nous puissions donc renforcer également la coopération dans ce domaine. Et nous sommes convaincus parce que la disponibilité de l'ambassade de Chine ne fait l'objet d'aucun doute. La disponibilité du ministère également ne fait l'objet d'aucun doute. Donc il nous revient après cette semaine du cinéma chinois de travailler véritablement à ce que l'axe cinématographique Ouagadougou-Pékin ne fasse que se renforcer. Et c'est le film de l'acteur Jackie Chan qui ouvre le bal. Un film qui allie distraction et sensibilisation de la société sur des recherches archéologiques à l'aide du numérique. Intéressant. Oui, j'aime les films chinois. Ça fait vraiment vibrer parce qu'avec l'acte qu'ils posent et tout, je pense que c'est intéressant. Puisque ça nous permet aussi d'aller au-delà de ce que nous pensons du FESPACO. L'industrie cinématographique est développée en Chine, selon son ambassadeur au Burkina. Et cette semaine du cinéma chinois est le début d'une coopération dans le domaine cinématographique entre les deux pays. Je pense que la semaine du cinéma chinois, ce n'est qu'un début de la coopération cinématographique entre nos deux pays. Je suis confiant que dans l'avenir, nous allons ouvrir ensemble des nouvelles perspectives dans la coopération culturelle. La semaine du cinéma chinois au Burkina Faso, ce sont plusieurs films qui seront projetés au bonheur des cinéphiles de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso et de Zinyaré. Les jeunes des églises, des assemblées de Dieu interrogent leur contribution à l'heure des enjeux de sécurité au Burkina, le rôle et la contribution du jeune chrétien dans un monde en crise. C'est autour de ce thème que les jeunes ont conduit des activités. C'était du 26 au 29 octobre dernier à Ouagadougou, le compte rendu de Salifou Belem et Moussaki. Engager davantage les jeunes à œuvrer pour la promotion de la paix et du vivre ensemble au Burkina Faso, c'est l'objectif de la 7e édition de la Semaine du Djihadiste. Ce rendez-vous des fidèles chrétiens se passe à l'église AD Wenpanga de Tampoui. L'édition de 2023 de la Semaine du Djihadiste se tient sous le thème « Le rôle et la contribution du jeune chrétien dans un pays en crise ». Nous avons choisi ce thème cette année compte tenu de la situation que traverse notre pays. C'est un thème qui nous interpelle sur le rôle des jeunes dans cette situation. En tant que jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre pierre à l'édifice? Au cours de cette édition, les jeunes sont invités à apporter leur pierre à la construction du Burkina Faso. Nous savons que notre pays traverse une crise sécuritaire et nous avons encouragé effectivement cette jeunesse-là à s'engager dans la défense de la patrie. Plusieurs activités marquent cette 7e édition de la Semaine du Djihadiste. Il s'agit entre autres de défilés, des prières et campagnes d'évangélisation. Prodige, votre émission télé de divertissement a connu son épilogue hier dans les locaux de la télévision nationale. Une émission consacrée aux jeunes talents en musique. Simon Ouedraogo et Gisèle Convolbo en sortent vainqueurs parmi les 5 finalistes avec respectivement une moyenne de 17 et 15 sur 20. L'émission marque sa 2e édition et marque aussi cette année les activités de commémoration des 60 ans de la télévision nationale. Rasmane Zundi, Benewende, Frédéric Nikima. Cette voix a convaincu le jury à la 2e édition de la finale de l'émission Prodige. Avec une moyenne de 17,16 sur 20, Simon Ouedraogo ravit la vedette à ses concurrents. Une satisfaction totale pour le Prodige 2023. Le mot me manque de pouvoir vous démontrer ma joie. C'est une surprise, vraiment c'est une surprise, parce qu'avec les voix qui étaient, ça me faisait vraiment peur. Et pour vous dire un petit secret, moi-même je me battais pour la 2e place parce que je ne me voyais pas lauréat. Mais Dieu a fait grâce.
Dieu a fait grâce et je lui rends toute la gloire. Il a bien rendu tant la chanson imposée, celle au choix et sa composition personnelle. Ouais, quand c'est comme ça, il n'y a pas de débat. Les 17-16 qu'il a eu, il les a bien mérités. Avec 15,58 de moyenne, Gisèle Convolbo est la deuxième de cette compétition. Au regard de la qualité des prestations des différents candidats, c'est un satisfecit général. On a assisté à un beau spectacle qui nous a vraiment édifié. Un spectacle qui rehausse encore une fois de plus, en tout cas l'éclat de notre anniversaire. Un prodige a été désigné, mais le plus important pour nous à la direction, c'est le message. Le message qui a été véhiculé ce soir. Vous avez vu que tous les candidats ont parlé de paix, on parlait de pardon, on parlait de réconciliation et c'était vraiment ça l'idée. La télévision nationale reste disponible à accompagner ces prodiges, ces futurs artistes dans la promotion de leur talent selon son directeur. Le vainqueur de cette édition 2023, Simon Ouedraogo, remporte une bourse d'études d'une valeur de 1 million de francs CFA, une moto et un cash de 1 million de francs CFA. Merci beaucoup. Et en cyclisme, on enregistre une 5e victoire d'étape pour Paul Daumont, la 8e étape du 34e Tour du Faso qui s'est couru ce matin en Critérium à Bobo du Lasso, a été enlevé par le porteur du maillot jaune qui consolide sa tunique avec désormais 28 secondes d'avance sur son challenger Rudges qui termine au 3e rang. Abou Sanogo de la Côte d'Ivoire lui attrape une fois de plus la 2e place. 6 coureurs ont terminé l'étape d'hier hors temps. Du coup, 58 coureurs ont pris le départ ce matin sur le boulevard de la Révolution de Bobo du Lasso. Le jubilé d'argent de la télévision du Burkina est le chou gras des parutions de ce vendredi. Autre actualité du jour, l'hommage de la nation aux soldats à l'occasion du 63e anniversaire de l'armée. Bienvenue Tansa nous propose la lecture croisée des titres des quotidiens. Comme à l'accoutumée, les forces armées nationales ont organisé une cérémonie de dépôt de gerbe hier au Monument des Morts, à la place de la nation de Ouagadougou à l'occasion de leur 63e anniversaire, indique le journal La Cohésion. Cette cérémonie d'hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie s'est voulue sobre en présence d'hiérarchies militaires et paramilitaires, d'autorités coutumières et religieuses, de veuves et d'orphelins selon ce compte-rendu du journal Le Pays. Une occasion pour le général de brigade Célestin Saint-Poré, chef d'état-major général des armées, de sacrifier à la tradition avant de laisser un message de ferme détermination dans la quête de la paix au Burkina Faso, à en croire aujourd'hui au Faso. Ceux que nous magnifions ont accompli leur devoir, a-t-il dit. Il appartient à la génération actuelle de continuer le combat, peut-on lire dans les colonnes du journal Le Quotidien. Coupure de gâteau marquant la célébration du 60e anniversaire de la RTB Télévision, une célébration qui bat son plein depuis hier, élève le journal Le Quotidien. Comme a pu remarquer aujourd'hui au Faso, la cérémonie d'ouverture a servi d'aubaine pour un hommage aux aînés de la maison mère, notamment les anciens directeurs généraux pour leur contribution au rayonnement de la nationale de l'image et du son. Jubilé de diamant au cœur des grands événements pour aborder ces 72 heures de commémoration à l'Observateur Palga, mettant du coup en valeur le slogan de notre télévision nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Un 60e anniversaire partagé entre souvenirs et engagement pour la reconquête du territoire, une équipe RTB avec à sa tête le directeur général Galip Somé, déterminé plus que jamais à défendre la cause nationale, confère ce témoignage de Siriwaya. Également témoin de cette instance solennelle, le journal La Cohésion. Et voilà donc qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina et à très bientôt.